Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour démarrer enfin les séries sur ma collection de livres de coloriage. Ça fait un petit moment que je vous avais parlé de faire une vidéo update de ma collection de livres de coloriage, puisque la dernière vidéo doit dater maintenant, je pense, d'il y a plus de 2 ans, je crois, il me semble. Et c'est vrai que depuis, ma collection s'est quand même sensiblement agrandie, pour ma plus grande joie, certes, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Donc je vais vous faire 3 vidéos, je pense. Il va y avoir donc 3 petites vidéos, puisque j'ai pas non plus 150 000 livres, hein. Mais je voulais que les vidéos soient quand même assez courtes, on va dire, et je voulais aussi prendre le temps de vous montrer aussi les illustrations qu'il y avait dans chaque livre et vous montrer également quelques mises en couleur que j'avais faites. Donc voilà, pas juste vous passer le bouquin et puis vous dire à la chaîne j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Voilà, vous parlez un petit peu de chaque livre, voilà, du papier peut-être, on verra, voilà. Donc il va y avoir, je pense, 3 parties. La première partie, vous l'aurez deviné, elle est consacrée au coloriage mystère que vous voyez juste devant. Donc si vous n'aimez pas les coloriages mystères ou si vous ne voulez pas voir des solutions, etc., bien n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo, voilà. Comme ça, vous savez que cette vidéo-là est uniquement réservée à ma collection de livres de coloriage mystère. Avant de commencer ces vidéos, je voulais également préciser que je ne vais pas vous montrer mes anciens livres, c'est-à-dire tous les livres que j'ai achetés avant fin 2020, je dirais, ouais c'est ça, fin 2020, que je considère donc comme mes anciens livres quand j'ai débuté l'art-thérapie en 2014, tous ces livres que j'ai achetés entre 2014, 15, 16, 17, je vais pas vous les montrer parce que pour moi c'est des livres qui ne font plus partie de ma collection, c'est des livres dont j'aimerais soit me débarrasser, soit vendre, soit donner, etc., ou que je garde juste par nostalgie pour avoir un peu la trace de mes débuts, mais pour moi ils ne font plus véritablement partie de ma collection et donc je ne les comptabilise pas dedans. Voilà. Si vous voulez néanmoins voir ce que j'avais avant, quand j'ai commencé tout début l'art thérapie, vous pouvez visionner la vidéo que j'avais fait il y a 2 ans. J'essaierai de penser à vous la mettre dans la barre d'infos. Voilà, petite parenthèse terminée, on va enfin commencer cette vidéo et on va regarder mes livres de coloriage mystère. Alors, on va commencer par les petits blocs. Donc, c'est les petits blocs qui sont de format A5. Donc, vous pouvez voir par rapport à un grand format. Donc, c'est voilà, deux petits blocs égale un grand format. Donc, j'en ai deux. J'ai le 50 coloriage mystère Cuties. Voilà, donc je suis en train de faire actuellement. Donc, j'en fais environ un par mois. Donc, je vais vous montrer quelques colos que j'ai fait, hein. Voilà, c'est un petit livre de coloriage sans prise de tête que je réalise au feutre à eau. Donc voilà, je ne me prends pas la tête. Il y a des traits, il y a des traces, c'est pas très grave. Voilà, c'est pour la détente, c'est pour se décompresser, on va dire, entre deux colos un peu plus compliqués. Voilà, c'est sans prise de tête. Voilà, donc je vous montre pas tous les colos parce que j'en ai déjà montré pas mal. Je vais vous montrer les solutions aussi si vous voulez pas les voir. N'hésitez pas à ne pas regarder, mais là je vais vous montrer les solutions. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu plus ce qu'il y a dans le livre. Voilà, je vous montre. Alors, je ne vais pas vous montrer les 2 livres de coloriage terminés mystère que j'ai déjà fait, hein. Pour moi, ils ne font plus partie de la collection, donc ça n'a pas d'intérêt de vous les montrer. Je vous montre juste les livres que j'ai en cours, hein, que je suis en train de colorier en cours. Donc, le bébé animaux, par exemple, que j'ai terminé l'année dernière, vous ne le verrez pas. Enfin, il y a 2 ans maintenant. Voilà. Ensuite, dans le même format, j'ai le 50 coloriage mystère fantasy. Alors, ce livre-là a été réédité l'année dernière chez Hachette. C'est une autre couverture avec une licorne dessus. Donc il existe encore, mais c'est plus la même couverture. Donc moi je l'avais trouvé sur Vinted parce que j'en avais entendu parler sur une chaîne et du coup je m'y étais intéressée avant qu'il soit réédité. Voilà, je savais pas qu'il allait être réédité. Mais après je suis pas mécontente de l'avoir trouvé avant qu'il soit réédité parce qu'honnêtement il est vendu plus cher. Et puis il n'est pas incroyable ce livre, vous le savez d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos de coloriage terminé. Ouais. Il n'est pas adapté en fait. Je pense que les illustrations auraient été plus sympas si elles avaient été faites sur un grand format. Donc bon. Voilà, donc je vais vous montrer quelques colos que j'ai fait. Alors, ils sont pas tous moches, hein, mais il y en a plein, en fait, c'est un peu compliqué parce que les zones sont microscopiques. C'est pas adapté à du format A5 et je pense que c'est un livre qui aurait été mérité d'être en A4. Voilà, donc il y a des trucs qui sont un peu brouillons, j'avais pas les couleurs, donc c'est pas incroyable, voilà. Je prends pas toujours beaucoup de plaisir sur ce livre, mais bon, je l'ai gardé et je l'ai acheté, donc je colorie dedans, mais bon, voilà. Et je vais vous montrer également les solutions. Attention au spoil. Alors, c'est de l'autre côté les solutions. Comme ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans ce livre-là. Voilà, alors après, j'en fais quand même de temps en temps. Mais franchement, quand j'ai le choix, je préfère aller dans le cuties qui est beaucoup plus chill. Même si celui-ci a des solutions très sympathiques. Les colos qui sont proposés dedans sont très jolis.
mais malheureusement je trouve que c'est pas du tout adapté au format. Donc ça c'est vraiment dommage quoi. Donc sinon elles sont très très belles les illustrations, mais c'est des illustrations qui auraient été méritées d'être sur du format A4 quoi. Donc ouais. Un peu déçue de cet achat, mais bon, voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour les deux formats de coloriage mystère petit bloc A5 que je possède. Donc ça c'est du papier, vous voyez, il n'y a rien derrière, il y a le colo, et après vous avez rien. Voilà, c'est que du recto. Donc j'en ai deux comme ça. Ensuite, j'ai des grands formats classiques de coloriage mystère qu'on peut trouver chez Hachette. Donc celui-ci, c'est le seul livre que j'ai depuis 2014, que j'ai gardé dans ma collection actuelle et que je continue de colorier. Parce que voilà, c'est du coloriage mystère et que j'ai toujours envie de le continuer celui-ci. Donc celui-là, je l'ai gardé dans ma collection. Donc il s'agit du 100 nouveau coloriage mystère de Hachette Loisirs. Donc il était sorti en 2014 je crois, c'est le deuxième, hein, c'est pas le premier c'était sans coloriage mystère, vous vous en doutez, avec un lézard je crois sur la couverture, et donc moi j'avais eu celui-ci à Noël, donc c'est mon tout premier livre de coloriage mystère. À l'époque il n'y avait pas grand chose, je crois même pas qu'il y avait de Disney encore, donc je sais pas quand est sorti le premier livre de coloriage mystère Disney, mais je crois pas qu'il y en avait. Voilà, après à prendre avec des pincettes encore une fois. Donc celui-ci, je l'ai démarré donc en 2014 et au début, je coloriais que au feutre. Donc tous les premiers colos que j'ai réalisés, c'est du feutre. Il y a des points à relier également dans celui-là, donc j'avais fait le premier, mais je suis pas du tout fan des points à relier. Donc toutes les autres pages où il y a du point à relier, je les ai pas faites. Donc c'était du feutre Stabilo Pen 68 que j'utilisais à l'époque principalement. Donc j'en ai fait plusieurs que au feutre, donc le rendu est pas incroyable, hein, mais bon. J'avais que ça à l'époque. Et je me suis arrêtée à cette page-là parce que c'était hyper long et pénible. Donc voilà, une double page comme ça. Heureusement qu'ils font plus ça dans les livres. Je sais qu'il y en a qui sont un peu nostalgiques de ce genre de page double de mystère. Mais moi, je suis pas du tout nostalgique. Et Dieu merci, ils en font plus. Parce que j'aime pas du tout. Et voilà, après, j'avais repris du coup en début d'année dernière, je crois. C'est ça? Je sais plus, ouais, je crois que c'était 2022. J'avais repris. Et du coup, voilà. J'avais fait du coloriage mystère au crayon de couleur parce que je me suis dit ce serait bien d'utiliser les gammes que j'utilise pas trop. Donc là en l'occurrence j'avais utilisé les Castle Art et donc j'en ai fait plusieurs depuis au crayon de couleur. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait, mais si vous regardez les coloriages terminés, vous les avez forcément vus. Donc ouais, je fais plus du tout hein, les points à relier. Donc voilà, il y en a pas mal au crayon de couleur. Et depuis je mélange un peu toutes les techniques, hein, donc voilà. Donc il y a un peu de Néocolor 2, du crayon aquarellable. Maintenant, j'utilise aussi du feutre acrylique. Enfin, il y a un peu de tout quoi. Voilà, donc, je vais pas tout vous remontrer. Celui-là, je l'avais fait que au Derwent Intense par exemple. J'avais adoré, mais je trouve que le rendu est vraiment top d'ailleurs. Donc j'avais bien aimé le faire. Mais vous voyez, voilà, ça dépend vraiment. Mais j'essaie de faire vraiment que au crayon de couleur. Donc là, le fond, c'était du Néocolor 2. Parce que c'était très redondant et que du noir à faire. Mais après, c'est fait sans prise de teinte. Hein, vous voyez, il y a plein de traces. Voilà, donc celui-ci, j'essaie de l'avancer le plus possible. J'aimerais pouvoir le finir un jour, clairement. Je me dis que ça peut être faisable. Il n'est pas très compliqué. Il n'y a pas des codes de couleurs trop longs. Mais après, ouais, j'avoue, je me lasse un peu parce que c'est toujours les mêmes couleurs, je trouve, qui ressortent. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, j'essaie de l'avancer. Donc je dois en avoir fait une trentaine dedans, à peu près. Est-ce que je vous montre les fois, je peux vous montrer les coloriages, les solutions. Je vous montre vite fait les solutions du coup. Hop, donc voilà les solutions que vous trouverez. Voilà, donc ça a été fait par Jérémy Maria, je ne sais pas si je l'ai précisé. Voilà. Donc voilà pour les solutions et pour le livre mystère sans coloriage mystère. Ensuite, j'ai un Disney. Donc ça, vous le savez, je le montre tous les mois. C'est le seul Disney que j'ai. Et je n'ai pas de livre Disney d'ailleurs de coloriage tout court. Donc c'est le Girl Power. Donc celui-ci, je l'avais acheté en fait parce que Morgane, de la chaîne Morgane Altam, maintenant je crois qu'elle a repris Morgane Colopassion. Je crois qu'elle a encore rechangé, je sais plus. Bref, du coup, avait proposé un challenge que sur du mystère Disney. Donc du coup, j'avais pris ce livre. Bon, déjà, il me plaisait de base et je me tâtais, on va dire, à prendre un livre de colo mystère Disney. Et donc j'avais pris celui-là. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Alors je suis pas fan de Disney. J'avoue que du Disney classique, j'en ferai pas. Par contre, le mystère, je trouve ça sympa. Alors ça dépend des illustrations. Moi j'avoue que je suis pas très Mickey, Donald, Dingo. Donc par exemple les tomes Mickey and Friends, ça me correspondrait pas du tout. Mais les mystères où il y a Alice, la fée Clochette, j'aime bien. Ça, je trouve ça sympa. Donc je vais vous montrer quelques-uns que j'ai réalisés. Alors j'en ai fait pas mal dans celui-là. J'en ai fait une trentaine quand même, donc c'est pas mal. Donc je l'avance plutôt bien.
Et c'est vrai que ça change des autres mystères parce que bah, y a des contours. Et dans tous les autres mystères que je faisais, il n'y avait pas de contours. Donc je trouve ça sympa. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns. Alors il y a différentes manières, j'en ai fait pas mal au crayon de couleur à un moment donné. Puis maintenant j'en fais de plus en plus avec du matériel aquarellable. Et notamment bah, des feutres aussi acryliques. Voilà, j'adore beaucoup le feutre acrylique maintenant. Donc j'aime bien en utiliser dans les coloriages. Donc voilà, je vous en montre quelques-uns que j'ai pu réaliser. Je vais vous montrer les solutions également à la fin. Hop, donc les solutions. Donc moi c'est un tome que j'aime bien, j'aime quasiment toutes les illustrations, c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Donc il me plaît bien, voilà, franchement j'aime bien l'avancée. Alors il y a des choses qui sont plus compliquées, où il y a des codes couleurs qui n'en finissent pas et il y a beaucoup de zones de sombre. Il y en a qui sont très très sombres, celui-ci par exemple de là-haut, j'ai passé 3 plombes à le faire, c'était très compliqué à trouver toutes les couleurs, parce qu'il y avait beaucoup de marron, gris, etc. qui étaient très proches. Donc j'ai un peu galéré, mais franchement après c'est un livre très sympa je trouve, pour du Disney. Alors ça moi j'adore celle-ci, j'ai jamais vu, hein. Franchement les 3/4 des Disney je les ai jamais vus, mais franchement j'aime beaucoup les illustrations proposées, je trouve qu'il est varié, il n'y a pas de... Voilà pour le Girl Power, donc pour ce livre là. Ensuite, autre livre que je possède, que vous voyez aussi régulièrement, c'est le Mystère Manga. Donc celui-ci est assez récent puisque je l'ai eu en juillet dernier, il est sorti en juillet 2023. Alors au début je m'étais posé la question de si je le prenais ou si je le prenais pas. Et puis bah finalement je me suis laissée tenter parce que bah je le trouvais assez original en fait. Voilà, tout simplement. Donc celui-ci il a été fait par William Ball. Et j'avoue que c'est un gros coup de cœur. Alors c'est des coloriages qui sont assez simples. Vous voyez le code couleur est très limité. C'est des grosses zones et ça j'aime bien. Je trouve que c'est hyper détente. Donc ça c'est des coloriages que je fais. Alors là le fond est à l'acrylique, à la peinture acrylique. Mais c'est des coloriages que je fais au feutre acrylique la plupart du temps. Parce que je trouve que ça passe bien. Ou au feutre tout court à eau. Voilà. Je suis repartie sur du feutre à eau parce que je trouve ça plus détente. Donc voilà, j'en ai pas fait énormément. Pour l'instant j'en fais un par mois quoi. À peu près. Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve que voilà, les personnages comme ça j'aime bien, les paysages un peu moins, mais ouais, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer les solutions. Hop, voilà. Donc il y a pas mal de personnages, mais pas que, il y a aussi des paysages. Alors il y a des trucs que j'aime pas trop, je vous en avais parlé je crois quand il était sorti, des choses qui me plaisent moins. Donc il y en a qui sont très détaillés, il y en a d'autres moins. Il y a un petit peu de tout, voilà. Donc je trouve qu'il est sympa, il change quand même de manière générale, donc c'est assez sympa. Donc pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est style manga, etc. Il n'y avait pas de livre comme ça avant, donc je trouve ça bien. Voilà, bon ça par exemple, ça c'est le type d'illustration que j'aime pas, la baignoire. Pour moi ça n'a pas grand chose à faire, même ça je suis pas très fan. Bon après voilà, il y a toujours des illustrations qu'on aime moins dans les livres, donc là on est plutôt dans une partie assez masculine je dirais. Bon après ça me déplaît pas, et puis c'est des codes couleurs qui sont assez simples, vous voyez, là il n'y a pas beaucoup de couleurs, là non plus. Celle-là j'aime beaucoup celle-ci. Mais voilà, donc il y en a un peu pour tous les goûts je trouve, un peu tous les esprits, donc ça je trouve ça sympa. Bon là pareil la machine à laver je suis pas fan, donc bon. Mais voilà, donc en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Pareil, c'est un livre que j'essaie d'avancer tous les mois et je trouve très sympa, je trouve qu'il change. Ensuite, autre livre de coloriage mystère dans lequel je colorie régulièrement, c'est le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Celui-ci, ça avait été un gros coup de cœur quand il était sorti. J'avais beaucoup apprécié les illustrations hyper originales qu'on voit pas ailleurs. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Franchement, si on avait un deuxième, je pense que je craquerais, même si je suis loin d'avoir terminé celui-ci. Donc là, c'est un Bodoni au niveau du format par rapport aux autres. Donc on est vraiment sur du livre bien épais. Voilà, alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Par contre, il est assez compliqué. Il y a beaucoup de coloriage où il y a énormément de codes couleurs et il n'est pas facile à faire. Donc bah là, je vais vous montrer le premier qui était pas facile à faire et qui était très long. Vous voyez tout le code couleur qu'il y a. Et là, pareil, celui d'à côté. Voilà, c'est hyper minutieux, c'est hyper petit. Voilà, quand on se met là-dedans, on prend quasiment autant de temps que dans un coloriage, on va dire, un peu plus classique. Donc ça, c'est un peu dommage parce que, bah, effectivement, le coloriage mystère, c'est plutôt pour se détendre. Mais c'est vrai que bah, ceux-là, ils sont quand même assez longs à faire. Donc j'ai fait celui-ci qui est la couverture. Donc là-dedans, j'aime bien y aller maintenant au feutre acrylique. J'essaie d'utiliser le plus possible du feutre acrylique. Celui-là il était fait au crayon de couleur, donc sinon c'est crayon de couleur parce que ça transperce en fait, ça transfère, donc j'y vais au feutre acrylique, et le feutre acrylique ça passe plutôt bien, le matériel aquarellable etc. Donc voilà, après j'aime beaucoup ce que j'ai fait dedans, c'est vraiment un livre de colo que j'aime beaucoup, mais après bah voilà, c'est des coloriages qui sont très longs à faire. Alors j'essaie de vous en montrer, je vous ai pas, voilà, je vous ai déjà montré, donc je vous montre quelques-uns et je vais vous montrer les solutions.
Alors voilà les solutions. Donc je trouve que les solutions sont vraiment très belles. Il y a vraiment de tout. Bon, alors, vraiment dans des choses fantastiques, hein, mais il y a du très mignon comme ça par exemple. Ça aussi c'est mignon. Du un peu plus glauque, un peu plus bizarre, chelou. Voilà. On a vraiment Heroic Fantasy. Là on a encore du mignon. Là, bon là un peu plus bizarre. Mais voilà, il y a un peu de tous les styles. Donc je trouve ça sympa. Voilà, je trouve sympa. Je trouve que ça change. On a des illustrations vraiment tout à fait originales, je trouve. Donc moi je trouve que c'est vraiment une grosse réussite ce livre. Il est très très beau. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup. Après, voilà, le seul petit bémol, si je devais en mettre un, c'est que bah, il est très très long à faire parce qu'il y a énormément de détails et de petites zones. Donc, il n'est pas spécialement détente, mais le résultat, une fois fini, est toujours superbe. Donc, voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Et enfin, les deux derniers livres mystères que je possède. Donc, ceux-là, je ne vous les montre jamais parce que c'est des livres de coloriage mystère qui sont dans ma réserve, que je commencerai quand j'aurai terminé probablement plutôt ces deux-là, donc le Girl Power et son nouveau coloriage mystère, puisque ce sont ceux que j'avance le plus. Voilà, j'ai envie de me concentrer d'abord sur ceux qui sont entamés et je commencerai après les autres. Donc les deux derniers que je vais vous montrer, c'est des livres qu'on m'a offerts, alors qui étaient sur ma wishlist, hein, je précise, hein, c'est des livres que j'aime beaucoup, mais je les ai pas commencés parce que bah voilà, je compte d'abord me consacrer à ceux qui sont entamés, donc voilà, c'est pas une priorité. Donc il y a tout d'abord le Monde Sauvage, qui est de je ne sais plus qui. Il est de qui celui-ci? Machu Picchu, ou Matku Picchu, je sais pas trop comment on dit. Voilà. Donc voilà, celui-ci. Alors bah, je vais pas vous montrer du coup les colos que j'ai fait parce que j'en ai pas fait. Il y a l'air d'y avoir des grosses zones, il a l'air assez simple, donc ça c'est cool. Voilà, je vais vous montrer les coloriages, les solutions. Alors, honnêtement, les solutions sont très belles, hein. Franchement, ça me donne envie d'y aller, hein. Alors, il y a des coloriages qui sont un peu plus simplistes que d'autres qui ont l'air un peu plus compliqués, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est un code couleur assez restreint, donc je pense que ça peut être très sympa à faire au feutre acrylique. Donc ça va dépendre des colos à faire, mais franchement, moi j'aime bien. Voilà. Donc il y a celui-ci et le dernier, le fleur. Alors il y a un autre fleur qui est sorti cette année. Celui-là, je ne sais pas s'il est encore trouvable. Aucune idée. Donc il y en a un qui est sorti, alors pas cette année en 2024, mais en 2023, qui est très joli, où il y a de très belles illustrations, mais comme j'ai déjà celui-là et qu'il n'est pas commencé, bon bah l'autre je ne l'ai pas pris forcément. Sinon ça fait un peu beaucoup, mais j'ai celui-là, donc pareil que je n'ai pas commencé, pourtant j'adore les fleurs. Mais voilà, je préfère me concentrer déjà sur ceux que j'ai entamés. Donc celui-là a l'air très sympa aussi. Pareil, les zones sont très foncées, très bien délimitées. Le trait est beaucoup plus noir que sur les autres colos que j'ai. Donc à voir, mais bon, pourquoi pas en colo détente. Donc je vais vous montrer les solutions aussi, donc il y a de très belles choses également. Donc pareil, il y a des coloriages qui sont un peu plus grossiers que d'autres. Mais si vous aimez les fleurs, bah vous allez aimer, je pense, hein. Après, bon, tout le monde n'aime pas les fleurs, donc c'est pas un livre de colo qui va plaire à tout le monde. Moi qui suis très fan de fleurs, bon, bah voilà, je n'aurai aucun doute, je pense, que j'apprécierais ce livre. Donc voilà, ces deux livres-là, comme je vous disais, je vous les montre, sont dans ma collection, mais c'est des livres qui sont dans la réserve et que je sortirai uniquement quand j'aurai terminé un ou deux livres dedans. Voilà. Donc c'est tout pour ma collection de livres de coloriage mystère. Vous voyez, c'était pas une très très longue vidéo, une très très longue partie. Mais voilà, je voulais vous le mettre à part parce que je sais que tout le monde n'apprécie pas les coloriages mystères. Et je me dis comme ça, ceux qui n'aiment que les coloriages mystères, ils pourront regarder que cette vidéo. Et ceux qui n'aiment pas les coloriages mystères ne regarderont pas cette partie. Vice versa, vous avez compris. Voilà. Bien écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine, je pense, ou en tout cas très bientôt pour la suite de mes livres de coloriage. Donc je pense qu'il y aura encore deux parties parce que j'ai envie de pouvoir vous montrer chaque livre un petit peu. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.